Moi, en tant que ministre des Sports, je voudrais vous dire aussi mon impatience de voir l'équipe de France de voile qui est dans une forme olympique performer ici sur le plus beau plan d'eau du monde, admiré de tous les navigateurs, de tous les régatiers. Le plus beau plan d'eau du monde pour une marina olympique considérée par les sportifs comme la plus réussie de ces dernières années. À 115 jours des prochains JO, la marina est enfin prête. Objectif désormais en faire le théâtre des plus belles réussites sportives sous les yeux du monde et des Marseillais. C'est aussi des équipements qui peuvent accueillir l'élite mondiale. C'est vraiment ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'équipements sportifs pour se préparer pour les sportifs de très haut niveau. Donc c'est ça qui est merveilleusement réussi dans cette marina, c'est d'avoir réussi à concilier tous les usages pour que vraiment au lendemain des Jeux, on continue à avoir une unité de lieu pour accueillir les plus grands champions de la planète avec celles et ceux qui, comme moi, sont débutants en voile, mais qui vont, le temps d'une journée, pouvoir croiser et s'essayer à ce sport magnifique. Le plus fort possible, vas-y. Ah, allez, regarde, à 1900, allez. c'est fini. Allez. Bravo, c'est bien. Ils sont en train de se préparer avec un professionnalisme exemplaire. Ils accumulent des titres, que ce soit en kite foil, que ce soit en 49er. Il y a voilà, une magnifique perspective de les voir remporter beaucoup de médailles et donc de nous permettre d'écouter ici à Marseille beaucoup de Marseillaises. Un écrin qui aura coûté entre 38 et 45 millions d'euros, mais dont l'objectif n'est pas uniquement centré sur les prochaines Olympiades. Le but est également de laisser un héritage aux Marseillais. Et donc ici, vous avez pu voir un équipement qui va être à la hauteur, qui va rester, qui va nous permettre de transmettre des valeurs aux générations qui viennent, où on va enfin ouvrir cette ville vers la mer, où on va enfin rendre la mer aux Marseillaises et aux Marseillais. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a le pôle d'entraînement, l'endroit où on peut caréner les bateaux, bien sûr l'accessibilité aux bateaux sur les plans inclinés, la zone d'entraînement sur la base qui a été évasée. Et donc c'est vraiment un endroit absolument exceptionnel, magnifique. C'est donc sur cette marina que le monde du sport aura les yeux braqués à partir du 6 août prochain. Et si pour le moment les 6 bâtiments qui composent l'édifice sont désignés par des chiffres, ils porteront dès la fin des Jeux le nom des athlètes médaillés dans les disciplines en mer.